suis très enthousiaste à l'idée que tu découvres cette vidéo parce que cette interview avec Julie, pour moi, a vraiment été une pépite. C'est-à-dire que j'ai pris plein de choses qui, juste en deux, trois phrases comme ça, qui paraissent tellement simples pour elle, ont eu un impact dans ma vie, ont eu un impact dans mes relations, dans comment je pose mes limites, dans comment je me vois, dans mon identité. Et d'ailleurs, c'est la deuxième que je fais. Déjà, la première, elle avait eu cet impact. Et je suis vraiment très content de partager ça, puisque je pense que Julie a vraiment une clarté dans sa manière de penser qui est en dehors des codes du développement personnel et qui apporte énormément de justesse. Donc, qu'aujourd'hui, tu aies du mal à poser tes limites, que tu aies du mal à savoir quelle est la nuance entre poser ses limites et travailler sur soi et dépasser peut-être des blocages. Si tu t'en veux de ne pas être assez productif, tu as une tendance perfectionniste, il t'arrive régulièrement d'avoir de la honte, de la culpabilité, de mince, j'avance pas comme je veux. Il y a tellement de sujets dont on a discuté avec Julie dans cette interview qui, je pense, vont faire une grande différence que j'ai vraiment hâte que tu découvres cette vidéo. Donc je te laisse la regarder, je te laisse la visionner, t'en imprégner, puisque il y a vraiment des profondes sagesses. Et je te laisse me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce qui t'a parlé, ce qui a résonné. Cool. Bon, je suis très enthousiaste d'être avec toi parce que j'ai trois sujets dont je voulais parler depuis longtemps avec toi. Je pense que aussi je me reconnais, je pense, dans pas mal de tes cheminements encore dans le podcast que tu sortais ce matin. Ces trois sujets, c'est subtilité entre apprendre à aimer ce qui est et poser des limites. Je sais que c'est un sujet dont tu parles souvent, surtout avec les femmes, ce truc de poser des limites, de réveiller la lionne. Et j'adorerais pouvoir creuser comment on différencie justement comment je différencie quand j'ai à apprendre à aimer quelque chose ou quand il s'agit de poser des limites. Je pense que il y a beaucoup à dire. Le deuxième, c'est qu'on aille creuser sur le travail sur le corps, tout ce que tu fais sur le travail sur le corps. Et le dernier sujet, c'est ta vie spirituelle. Et il y a un dernier bonus qui est plutôt une question ouverte que je te laisse sur la fin, dont je vais pas te teaser pour l'instant. D'accord, ça marche. La première chose, justement, j'aimerais t'entendre sur comment toi, tu fais la distinction entre apprendre à aimer ce qui est, parce que voilà, on a tous les deux cette base commune chez John de si tu apprends à aimer ce qui est, alors ce que tu vois changera et théoriquement, t'as pas besoin de poser de limites à un niveau, tu vois. Et de l'autre, je t'ai souvent entendu parler de, euh, de l'importance, notamment pour les femmes, je pense que tu le perçois aussi pour les hommes, mais notamment pour les femmes, de l'importance de poser ses limites, de savoir s'affirmer, de wild, tu vois, Mm. tout ce sujet-là. Et pour toi, elles sont où les nuances qui permettent d'éviter d'avoir cette dualité dans cette manière de penser? La limite entre justement poser nos limites et savoir aimer ce qui est. Bah, déjà, il y a une première chose à comprendre, c'est comprendre nos propres limites à nous. C'est que même si on comprend que spirituellement, tu peux apprendre à aimer ce qui est, déjà, on va pas y arriver totalement à le faire. Ouais. Parce que, voilà, quoi, les limites sont infinies. Il n'y a pas de limite, justement. Donc, donc c'est vraiment se mettre soi dans l'équation et savoir que dans tous les cas, on va pas arriver tout le temps, rapidement, chaque jour de notre vie, chaque minute, à aimer ce qui est. Et si on se demande ça, on va griller nos ressources. Mm. Dans tous les cas, on n'y arrivera pas en fait. Donc soit on sait consciemment qu'on n'y arrivera pas et que du coup on essaie d'être un être humain relativement intégré dans notre environnement où les gens s'attendent pas à un chaud-froid très grand entre j'essaie d'être zen et d'être tout le temps la personne qui accueille, etc. Et tout d'un coup je pète un plomb parce qu'au niveau de mes ressources j'en peux plus, donc j'ai plus accès à mon préfrontal qui est en capacité d'analyser et je bascule à force de fatigue et de stress dans mon amygdale qui est en surréaction. Donc c'est être écologique vis-à-vis de soi-même en prenant en compte là où on en est. Et du coup, rien que ça nous permet de pouvoir faire comme un assessment, une évaluation de où est-ce que je pose mes limites, en sachant que bien sûr qu'elles vont être arbitraires et que bien sûr que d'un point de vue spirituel, tu pourrais les remettre en question. Euh, donc ça, c'est la réponse la plus synthétique que je peux faire. Après, je peux Ouais. développer. Non, mais en fait, c'est génial parce que c'est génial que tu me fasses cette réponse en 2 minutes parce que, comme pour moi, c'est un sujet complexe et c'est sûrement une de mes limites ou un de mes challenges, tu vois, d'arriver à trouver ce juste milieu entre l'idéal que j'ai de moi-même et
et comment je réagis dans ma réalité d'humain. Ouais. Je pensais que c'était une question qui allait prendre 1 heure, mais en fait, quand c'est vécu comme toi, c'est, ça prend 2 minutes en fait. Ouais, ça prend 2 minutes. Surtout, je pense que j'ai aussi des autorisations dans ma tête, c'est que je pense que c'est le cas de beaucoup de c'est notre cas à tous les 2, c'est le cas probablement de beaucoup de personnes qui te suivent et qui me suivent. C'est qu'on est beaucoup à tomber dans l'archétype du sage, où on est beaucoup Hum, en gros, à avoir l'archétype du sage qui est pas mal actif chez nous. ouais, Ce qui est cool, mais ce qui a aussi ses limites, c'est que, bah, en fait, on peut toujours analyser ce qu'on fait et le remettre en question et c'est pareil, en fait, il faut savoir mettre fin à cet archétype du sage ou savoir lui dire stop à un certain moment pour, bah, justement, à la fois prendre soin de nos limites et aussi, voilà, comprendre que, putain, à chaque fois, j'ai un truc que je veux dire et je sais pas ce que il faut que je me calme, il faut que je me centre là. Depuis le début, ça va dans tous les sens, mon énergie elle est pas posée. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au sage? Mais ça me reviendra peut-être plus tard dans notre discussion. Hem, mais ouais, ça me revient pas. ok. Du coup, toi, tu dirais que t'en es où sur l'archétype du sage parce que ça me parle en fait, cette idée d'archétype du sage. Si tu devais décrire un peu, je sais pas, ton parcours ces 15 dernières années, tu dirais qu'il y a eu un moment donné, t'étais que le sage, ou t'as essayé Ouais, d'être que le sage, et ouais, qu'est-ce que t'as développé d'autre pour pouvoir être peut-être plus intégré, justement? ouais. Bah, je pense que le sage après de donc je pense que j'avais déjà un archétype du sage assez présent depuis que je suis à l'école. Mhm. Hem, ensuite, je pense qu'il s'est renforcé avec toutes ces études autour, bah, de la psychologie, de l'humain et cetera, la spiritualité. Hem, heureusement, j'ai un autre archétype qui est assez fort en moi, je sais pas c'est lequel exactement, mais c'est peut-être la guerrière ou c'est celui qui est un peu le chef. Qui si je sens qu'il y a un truc qui me convient pas dans ma vie, en fait, je suis prête à faire la guerre. Clairement et donc à tout envoyer péter, quoi. Hem, parce qu'il y a au moins ce petit truc-là qui est présent en moi de me dire: OK pour la sagesse, mais pas non plus au point que j'en souffre, quoi. Pas non Mhm. plus au point que qu'on puisse me marcher dessus, pas non plus au point que moi je me demande une, remise en question, par exemple, à un niveau 10 quand les autres autour de moi, ils s'offrent une remise en question à un niveau 2, tu vois? Donc, je sais pas, il y a aussi un truc qui est fort en moi et c'est ça que je voulais dire, je pense, par rapport à l'archétype de sage, qui est de savoir un peu aussi de temps en temps, ne pas l'être, justement. Et le paradoxe, c'est que je pense qu'il y a de la sagesse là-dedans. Ouais. Hem, donc ouais, je pense que, en fait, j'ai commencé à mettre un peu plus de recul sur l'archétype du sage quand je me suis intéressée aux archétypes et que je me suis auto-entendue, tu sais, en train de faire mes podcasts et en train, par exemple, de voir que et ça, c'est très présent en moi, mais je vais souvent nuancer ce que je dis, je vais souvent dire a priori, en général, je suis pas sûre, et cetera. Et ce qui est sympa, mais ce qui a ses limites. Voilà, le commentaire que je viens de faire est typiquement un commentaire de sage qui est obligé d'ajuster dans tous les sens. Et ça m'a juste fait prendre conscience en regardant un peu tous ces archétypes-là, que celui-là, il prend beaucoup de place, que je l'avais pas mal vécu et que ce serait pas mal que j'expérimente ma vie depuis un autre en laissant de la place à d'autres archétypes. Juste pour voir, en fait, pour expérimenter. Et comment tu fais ça? Est-ce que c'est juste genre une décision, un choix? Est-ce que j'ai aussi peut-être l'impression que et je me mets dedans, c'est que le sage, il vient aussi à un moment donné de... En tout cas, si tu es bloqué dans un archétype, sûrement il y a des peurs et cet archétype, il est plus un choix, il est plutôt presque une réaction, une protection. Ouais. Euh, du coup, comment tu as fait pour développer d'autres archétypes? Est-ce que c'est juste un choix et tu t'es libéré de certaines peurs? Comment tu as vécu ça? Il y a plus besoin, c'est sûr, que je sois consciente au quotidien. Euh, c'est quand même un archétype qui est très présent, donc ça me demande plus une forme de conscience, une forme de remise en question. Euh, déjà, c'est passer du temps avec des personnes différentes. Cet été, j'ai passé du temps avec des personnes avec qui j'ai pas forcément l'habitude de passer du temps.
Et j'ai pu, tu sais, m'observer de temps en temps, me dire, soit moi j'ai pas ça, soit moi j'ai plus ça, tu vois? Ouais, je Et vois. passer du temps avec eux, voilà, et passer du temps avec eux m'a permis de me poser des questions: «OK, sous quelle forme moi aussi j'exprime cet archétype-là?» Parce qu'en fait, quand tu dis: «Moi j'ai pas ça» ou «Moi j'ai plus ça», c'est toujours lié à un archétype. Après, on n'est pas obligé de les connaître, mais tu vois, moi je suis plus indépendante, ou au contraire, je prends plus soin des autres. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs-là qui sont clairement reliés à tous les archétypes. On va observer les jugements qu'on a dans notre tête et on va se poser cette question que tu connais bien, tu vois? Ou moi aussi dans ma vie je fais ça. Et si au pire on le voit pas tout de suite, ben, on ouvre la case et dans les jours et les semaines qui suivent, on voit nous aussi notre forme et on se dit: «Waouh!» Par exemple, j'étais avec quelqu'un où je me disais: «Bon, je sais mieux que cette personne je sais mieux que cette personne, me dépasser», tu vois? Je sais mieux me dépasser, machin, machin. Et on est à la mer toutes les 2. L'eau elle est un peu froide et elle y va en fait. Elle va dans l'eau et moi j'ai passé peut-être 10 minutes à être: «Aïe, aïe, c'est froid!» Il y a vraiment question de dépassement de soi, tu te dis: «Bah, Julie, elle a tout à apprendre, quoi». Et donc c'est toujours contextuel et cetera, mais ça permet ce que j'aime bien, ce que j'essaie de faire de plus en plus dans ma vie, c'est hem, de varier les circonstances pour voir la réalité de qui je suis de manière un peu plus complète. Parce que forcément, quand tu baignes que dans le même environnement, avec les mêmes Ouais, c'est personnes, puis clair. tu fais les mêmes choses, tu te fais une idée sur qui tu sauf que, bah, oui, mais c'est qui tu dans ces circonstances-là. Et donc tu as appris à dealer avec toi-même dans ces circonstances-là. Et bah, au bout d'un moment, je pense quand c'est trop facile ou trop évident, que tu as trop ta zone de confort, c'est cool de, en tout cas pour moi, de mettre un peu de changement et puis de redécouvrir un peu plus, qui on est. Ouais, je comprends carrément. Et je vois qu'il y a une super clé dans cette idée de changer d'environnement pour sortir un peu de cette illusion de, euh, de je suis sage et je sais mieux. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans un autre environnement, tu peux te rendre compte, non, non, en fait, j'ai encore beaucoup de chemin. Et je trouve ça fascinant. Ouais, sans non plus, si enfin, s'il y a des gens qui se disent, «Je dois changer d'environnement», il y a pas besoin que ce soit radical non plus, ça peut être juste une personne en plus dans ta vie ou une autre Ouais, activité ou quelque chose d'autre ou un rapport différent à la vie même. good. Ça m'emmène, tu vois, sur une deuxième question qui est peut-être un peu la même, qui est peut-être un peu la même, mais j'aimerais quand même bien ton point de vue là-dessus. Il y a une autre distinction dans la même catégorie qui est comment tu fais la distinction entre c'est pas dans mes valeurs et euh, non, en fait, j'ai une résistance, j'ai une croyance limitante, j'ai un trauma, j'ai ce que tu veux à cet endroit-là et il s'agit de le dépasser, il s'agit de changer ma perception. Euh, Ouais. Comment tu fais la distinction, toi, dans ta propre vie? Alors j'ai jamais réfléchi à cette question, donc il va falloir que je réfléchisse à voix haute. Ok. Comment je fais la distinction entre c'est pas mes valeurs versus en fait je dis ça mais si ça peut être approprié par moi mais c'est mes blessures. Oui. Bah, déjà, il y a plusieurs donc si on pose les cartes sur la table, il y a: «C'est pas mes valeurs et je suis pas blessée». Mhm. «C'est mes valeurs et je suis pas blessée». Bah, attends, c'est pas mes valeurs et je suis pas blessée, c'est mes valeurs et je suis blessée, c'est ni mes valeurs et je suis pas blessée. Bon, quand c'est ni mes valeurs et je Ouais. suis pas blessée, on s'en fout clairement. Donc en gros, il y a ce qui nous intéresse, nous, c'est pas mes valeurs et je suis pas blessée. C'est ou alors c'est pas mes valeurs et je suis blessée. Hem, logiquement, si c'est pas mes valeurs et je suis pas blessée, je suis pas censée avoir une grosse réaction, quoi. Attends, si j'ai dessiné un cadran face à moi pour me faire un cadran en 4 cases. Ok, donc c'est pas mes valeurs. Ah ouais, tu raison, il y en a 4. Et C'est pas ouais, mes valeurs? Mais en vas-y. fait, il y en a 4. Il y en a deux où il n'y a pas de question, je crois. Bah, de toute façon, en fait, les deux où je suis pas blessé, il n'y a pas de question. Le, c'est mes valeurs et je suis pas blessé. Bon bah c'est fluide, je me pose pas la question. C'est pas mes valeurs et je suis pas blessé. C'est pareil, je le vois même pas, je me compare même pas à cet endroit-là, on n'en parle pas. Par contre, il y a nos deux cases de
c'est mes valeurs et je suis blessé, et c'est pas mes valeurs et je suis blessé, donc ça me trigger et me donne envie de faire ça et de me comparer et de machin. Et peut-être la question, dis-moi si tu le vois autrement, mais j'ai l'impression que la question, c'est dans ces deux cases-là, comment je fais la distinction entre c'est mes, c'est mes valeurs et je suis blessé, il s'agit de le dépasser, ou en fait, non, non, la seule raison pour laquelle je me raconte que c'est mes valeurs, c'est parce que je suis blessé et que je me compare. Donc, on en était à je suis blessée dans tous les cas, soit c'est mes valeurs, soit c'est pas mes valeurs. Et parfois, je peux me bullshiter en me disant en me bullshitant. Ah, franchement, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est marrant que t'aies jamais réfléchi. Tu sais, c'est trop marrant parce que moi, je pensais que tous les gens qui avaient suivi le travail de John ou quoi, se posaient cette question et c'était genre leur conflit et tout. C'est trop rigolo que ça soit pas, que ce soit pas le tien. Genre, Euh, j'ai passé au moins des dizaines d'heures à réfléchir à ça sans jamais avoir une réponse qui me satisfait vraiment. Ok, je pense que j'ai un sujet. Vas-y. Je sais même pas si c'est un sujet en vérité. Le sujet de se mettre en avant sur le business, tu vois. Ouais. Oui, bah pour moi, ça c'est le typique, la question que je me poserais. Tu vois, enfin, si je reprends par exemple ton podcast de ce matin, moi je le filtre à travers la question de, en fait, si j'étais à ta place, je me dirais, juste pour t'expliquer quelle est ma question, tu vois, à ta place, je me dirais, ok, est-ce que du coup c'est euh, dans mes valeurs de développer un business, ou est-ce que en fait je me raconte que je veux développer un business parce que je me compare et qu'au fond c'est pas fondamentalement mes valeurs, tu vois? Ouais. Dans les faits, ce qui m'aide à pas trop, je pense, me poser cette question de cet angle-là, c'est que je sais qu'il y a du vrai et du faux. En fait, je sais qu'il y a un petit mélange de tout. C'est pour ça que c'est compliqué et qu'il y a Hmm. besoin en fait, il y a besoin de creuser, il y a besoin d'affiner pour vraiment, bah, savoir qui on est et cetera, ce qu'on aime, ce qui nous correspond. Parce que je pense, par exemple, pour le sujet de me mettre en avant dans le business et créer une réputation et jouer à ce jeu-là, il y a des choses qui sont en accord avec mes valeurs, des choses qui le sont pas, enfin des choses qui m'intéressent pas. Et il y a aussi des endroits où je suis blessée, des endroits où je le suis pas. Et il y a en plus, effectivement, comme tu dis, parfois on peut comparer, donc on peut avoir des modèles de voilà comment il faut faire, voilà comment ça marche. Et dans ces modèles, il faut savoir aussi ben, prendre les détails qui te parlent et laisser de côté ceux qui te parlent pas. Donc pour moi, c'est plutôt un feedback, tu vois, quand on se pose ces questions, de se dire je manque de finesse dans tous les composants et j'ai besoin bah, juste de développer ma finesse dans ces composants-là. Et la réalité des choses, c'est que soit on va prendre le temps de le faire maintenant, soit pas, en fonction de ce qu'on valorise le plus en ce moment dans notre vie. Ou alors à moins qu'il y ait une blessure qui nous retienne vraiment, quoi. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a un espèce de système assez naturel chez nous pour aller travailler sur nos blessures. euh, pour aller travailler sur nos blessures, en fait. Un rythme qui est juste pour nous. Euh, je crois que ce qui m'aide aussi à pas trop me prendre la tête, ça, mon chéri, il se marre des fois, il me dit que c'est une phrase qui me sert autant qu'elle me dessert. C'est que il y a une part de moi qui s'en fout de réussir quelque chose dans cette vie et qui dit, bah, de toute façon, si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans la prochaine. Et donc, elle est autant géniale que nulle parce que tu te relaxes, quoi. Tu te dis, bon, bah vas-y, je vis ma vie, puis on verra. Si c'est pas celle-ci, de toute façon, on en a plein. Ça se trouve, j'ai déjà vécu dans une vie passée, enfin, tu vois. Ou ça se trouve, je vais le vivre dans la prochaine, on s'en fiche. Donc, il y a un côté relaxant pour moi, en tout cas. Et des fois, on en parle avec David et il me dit, mais c'est aussi un moyen de pas, quelque part, tu vois, c'est pas le mot qu'il utilise, mais c'est comme ça, moi, que je le perçois, tu vas te presser dans un sens pour pencher la réalité du sens que peut-être tu as envie au fond de ton cœur. Je ne sais pas. Ouais, je comprends. C'est un truc auquel je commence à vraiment réfléchir en tout cas ces dernières semaines et mois, cette notion de
de est-ce qu'on a plusieurs vies ou pas. J'ai aucune réponse là-dessus. Par contre, je me rends compte à quel point ça peut être une croyance ressource à certains moments. Là, Mm. quand je commence à me mettre la pression sur putain, mais en fait, si tu fais pas ça maintenant, peut-être tu vas rater ta vie ou je sais pas quoi. C'est vrai, je me vois prendre cette croyance ressource. De toute façon, peut-être que le jeu il est beaucoup plus grand que cette vie et t'en sais rien, et ça me relâche. Donc je vois aussi la limite que c'est sûr que ça peut être une fuite d'ailleurs. C'est vraiment le jeu. Et d'ailleurs, tu vois, peut-être que le corps est une réponse à ça. On y viendra dans la seconde partie du podcast, mais c'est vrai qu'avec le mental, avec le raisonnement, au final, à un niveau, tout est tellement à la fois une ressource que une limite qu'il n'y a pas vraiment de réponse qui soit satisfaisante. Non, mais je crois qu'au fond de moi, dans tous les cas, je me dis, bon, parce que je sais pas si je crois qu'on a plusieurs vies, hein, j'en sais rien. Soit on a, soit on a plusieurs vies, et puis bon, bah voilà, on évolue. Soit on évolue, soit on fait juste expérimenter. Euh, Soit il n'y a pas ça, et auquel cas, quelle insignifiance, dans tous les cas, enfin, pourquoi se prendre la tête, quoi? Pourquoi se prendre la tête à vouloir réussir quelque chose dans les yeux de soi ou des autres, que dans tous les cas, d'ici quelques années, on sera tous disparus, donc bon. C'est peut-être très fataliste, mais moi, vraiment, des fois, je sais pas, la seule raison, je dis ça, et probablement qu'il faut quand même que je précise un truc, c'est que j'ai quand même un feu en moi qui veut, qui a faim de. Je sais pas, il y a une énergie en moi qui a envie quand même d'être mise au monde, de créer, de vivre des expériences particulières. Et je pense que quand je court-circuite là avec ces histoires de vie et de machin, c'est plus une manière de court-circuiter la part de moi qui veut réussir dans le regard des autres, Mm. qui veut jouer un game, tu vois. Comme ça, on la fout de côté, celle-là. Et juste, je veux juste rester sur quelque chose de plus pur et de plus euh, très difficile à décrire avec les mots, tu vois, mais qui ne regarde a priori que moi. Euh, En tout cas, la source, ça part de l'intérieur, quoi. Ça part pas d'une peur d'extérieur de réussir. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est un peu comme si tu dis à un enfant qui est en train de commencer à jouer à un jeu, bah tu dois réussir ce jeu, alors qu'en fait, il y Mhm. avait une impulsion où il allait naturellement faire ses expériences pour au final devenir meilleur s'il a envie de continuer à ce jeu-là, tu vois. C'est le parent, c'est quelque chose en nous qui tient par ses blessures justement à ce qu'on réussisse ou je ne sais quoi, tu vois, si jamais il y a une réussite quelque part, quoi. Ouais, je vois. Tu dirais que tu as une forme de higher but, tu vois, de higher goal, de quand tu quand je dis un higher but, un higher goal, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à travers lequel tu te dis ça c'est le but de toutes mes journées ou non? Enfin, pas toutes mes journées, c'est trop lourd pour moi, Ouais. tu vois. Et je pense que je dis non tout de suite comme ça parce que je trouve que c'est quelque chose de très beau si quelqu'un vit ça. Mais je sais que pour moi, ça ferait que réveiller des parts de moi qui sont pas les parts que je souhaite solliciter pour avancer dans ma vie, en fait. Ou en tout cas pour diriger. Toutes les parts de moi ont leur place, mais je veux choisir lesquelles vont vraiment prendre le rôle un peu, tu vois, comme un board d'une entreprise, tu vois. Mhm. Donc pour moi, ça mettrait trop de pression, trop d'enjeux de me dire chaque jour je me réveille et je dédie ma vie à ça. Euh, Déjà parce que franchement, je pense vraiment que je suis pas la plus intelligente dans ma propre vie. Il y a une force beaucoup plus Mhm. intelligente que moi qui me drive et que je lui fais confiance. Et que si jamais, donc je peux me relaxer en fait, j'ai pas besoin de me mettre parce que moi, ça met mon système en tension. Si je commence à penser à ce truc de tous les jours, je dédie ma vie à quelque chose, et c'est que mon histoire, peut-être que les gens, ça les mettra pas en tension, mais moi, ça me met en tension à l'intérieur. Comme s'il y avait
bah, encore une fois, quelque chose à absolument réussir, sinon tu échoues, enfin, je sais pas. Donc moi, comme je suis naturellement quelqu'un qui va se mettre une forme de pression, de par probablement mon éducation, mon histoire, bah, en fait, le paradoxe, c'est qu'on va souvent m'entendre dire, «Détendez-vous, on Ouais, s'en fout» et cetera. C'est pour bien comprendre que les gens puissent comprendre aussi que je viens compenser par la parole cette espèce de nature en moi qui est déjà, qui peut déjà avoir une tension si un truc que, si je veux partir en conquête d'un truc, il y a une force qui se met en tension, donc j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans. Heu, mais par contre, tu vois, quand en fait, dans ma tête, c'est totalement OK de gâcher des journées. Voilà. Parce que je pense pas être à la journée près ou enfin, je pense pas que le design dans lequel on vit soit, que moi, Julie, j'ai un pouvoir si fort que je fasse foirer quelque chose si, une journée, une semaine, un mois, j'ai pas fait ce qu'il fallait, tu vois? D'un point de parce que vue, c'est quoi, toi, ta définition de gâcher une journée? ça pourrait être, vivre en étant totalement inconsciente, vivre depuis, les aspects de moi qui sont à l'évitement de la douleur, recherche de plaisir, qui veulent, tu vois, rester anesthésiés de ses propres blessures, anesthésiés de même pas des blessures, anesthésiés de la vie, en fait, et donc qui veut pas jouer le jeu. Ouais, ok. Et t'es ok avec ça? En tout cas, je trouve ça trop cool. Enfin, quand j'entends ça, je me dis, waouh, c'est une distinction que j'ai jamais captée. C'est que moi, je suis pas ok de gâcher une journée et ça me met une putain de pression de pas vouloir gâcher une journée. Je m'autorise peut-être à aller à gâcher une heure, mais gâcher plus d'une heure, c'est, Mais ça se trouve, tu as raison. Je dis pas que j'ai raison, hein. c'est vrai. J'espère. Non, mais c'est vrai, t'as raison. En fait, ouais, ok, je comprends. Je sais pas si t'as raison, mais en tout cas, l'entendre, je pense, me permet un relâchement qui probablement va faire que j'ai moins j'ai moins de probabilité de gâcher une journée si je suis à l'aise à gâcher une journée, tu vois. C'est ça qui est rigolo. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que, franchement, je pense que moi, dans mon histoire perso, si jamais je m'étais dit: «Il faut absolument que chaque journée soit significative et dans le sens que je trace un truc, lié à une réussite», je pense que des fois, j'aurais pris des chemins qui m'auraient, en fait, plus retardée ou plus éloignée ou plus fatiguée surtout. Hem, Parce que tu vois, par exemple, heureusement avant, par exemple, je me disais: «Bon, il faut que je crée un blog, il faut que je crée un site». Heureusement, je l'ai Mhm. jamais fait. À la place, j'ai fait d'autres choses, j'ai étudié de la psychologie et cetera. Hem, Là, heureusement que j'ai pas suivi une part de moi qui me dit: «Faut que tu crées, tu postes plus souvent» parce qu'en fait, on s'en fout. Il suffit que j'arrive l'année prochaine et que je carbure, c'est bon, tu vois? Je vais gérer sur les réseaux si je veux, en fait, si je le décide vraiment et je suis pas à un an près. Donc peut-être que c'est une fausse croyance parce que si tu regardes, par exemple, des gens qui réussissent sur YouTube, il y a, clairement les premiers qui sont arrivés, ils sont là, c'est nos papas et nos mam enfin, il y a une association papa-maman dans la tête parce que c'est les premiers qu'on a vus, tu vois? Donc on est toujours attachés à eux. Hem Je sais pas, je sais que pour moi, c'est le choix que je fais, en fait. En fait, c'est aussi un choix que je fais dans ma vie en sachant que c'est peut-être un mauvais choix, mais vu que je vois pas grand monde qui le fait, en fait, je vois beaucoup de monde qui font le choix d'être hyper, mindful, ou en tout cas, c'est leur désir et c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qu'ils essaient du mieux, possible pour eux, de se dire: «OK, je vais créer une journée, je vais gérer mes journées, je vais créer ma vie, je crée» enfin, tu vois? Je crée et cetera. Et c'est super intéressant et en fait, du coup, j'ai l'occasion de goûter à ça juste en m'intéressant à eux. Mais je ne vois pas, de personnes, où je les vois pas trop, non, de personnes qui créent leur vie en essayant de faire quelque chose qui est quand même un masterpiece, tu vois? Un chef-d'œuvre, sans passer par le côté vachement yang, vachement contrôle, Mhm. que ça, tu vois? Ça a sa place, mais j'aspire à trouver ce bel équilibre, je l'ai déjà, mais continuer à le magnifier entre yin et yang, tu vois? Entre lâcher prise et passer à l'action, tu vois? Et essayer à la fois,
Je pense que c'est pareil, je pense qu'il y a un juste milieu entre il y a un ou des chefs-d'œuvre qu'on a envie de créer, que ce soit peu importe le domaine de vie. Enfin, c'est toute notre vie est un chef-d'œuvre, quoi. Mais il y a aussi, on n'est pas tout seul, on fait partie d'un écosystème tellement vaste, tu vois, sur la planète et même au-delà de la planète dans un système solaire, même au-delà du système solaire dans la galaxie. Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas le pouvoir de, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des forces et des influences qui sont bien plus grandes que nous et où il va falloir co-créer avec ça, tu vois. Donc, à la fois savoir qu'il y a des influences, à la fois trouver aussi notre pouvoir intérieur pour créer, nous, ce qu'on a envie de créer en fonction de, cette fois, une influence aussi qui est notre âme probablement, qui nous guide vers certaines choses. Mais, mais ouais, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de vivre ma vie et je suis prête à me tromper. Yes. Trop bien. En tout cas, ça m'inspire vraiment de t'entendre sur le côté, et peut-être je me fais un fantasme, tu vas me dire, mais sur le côté, j'ai l'impression que tu as l'air d'avoir atteint un niveau de légèreté et de légèreté et surtout d'indifférence. J'aime pas ce terme indifférence parce que dans l'indifférence, il peut y avoir un peu cette notion de j'ai rejeté le monde extérieur, c'est pas ce que je ressens chez toi. Je sens vraiment un truc de. En fait, je suis en paix avec ce qu'il y a autour de moi, mais je suis pas en rejet de ce qu'il y a autour de moi. Je suis vraiment en paix avec ce qu'il y a autour de moi. Je suis en paix aussi avec moi, avec les différentes parts de moi. Et c'est quoi les différents outils, croyances, regards sur la vie que tu portes qui ont l'air de t'amener à vivre une expérience différente que 95% des humains, tu vois, ou 99, je dirais. Bon, déjà, effectivement, je suis pas, je dirais pas que je suis en paix, parce que je pense que c'est Ok. très régulier que je me pose des questions. Enfin, non, j'échappe pas au lot universel. Euh, C'est quoi ta mais fréquence juste je sais pas, la fréquence à travers laquelle tu as l'impression de vivre en conflit intérieur? C'est quoi? C'est genre, une fois tous les 2 jours, tu as 1 heure. Je sais que c'est en juste tout pour me cas, représenter moi. c'est tous les jours. Tous les jours, ok. Tous les jours, j'ai au moins plein de conflits intérieurs. J'en Ok, sais rien. Tous les jours. Ouais. ok. Franchement, ouais. Mais donc parfois, je mets le couvercle dessus, hein, parce qu'il faut vivre quand même. Tu vas pas passer ta vie à faire parler toutes les parts de toi. Surtout que la vie va nous apporter les meilleures expériences pour justement avoir une réflexion plus intéressante. Euh, mais en tout cas, ouais, et pour finaliser sur ça, tu vois, donc non, je suis pas spécialement en paix tout le temps, même si en fait, il y a une partie de moi qui est vraiment en paix avec moi-même, de se dire, putain, je suis tellement contente de choisir la manière dont je choisis de vivre ma vie, en fait. Voilà. Donc en fait, la paix, elle est sur le choix que je fais pour moi, le, 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 le- le chaos intérieur, il est un peu comme si tu as décidé que tu allais faire un voyage en van et tu te dis, mais alors attends, aujourd'hui, on va dans telle ville ou on va dans telle ville? Enfin, tu vois, enfin, tu as toujours ces petites questions. Donc, sur les gros blocs, sur les grosses pierres, ouais, je suis en paix, je suis hyper alignée, je demande à personne de faire comme moi, je partage avec plaisir, tu vois, comment je réfléchis, mais je suis hyper en paix, hyper ouais, alignée sur ça. Mais donc, ça n'empêche que j'ai quand même des conflits intérieurs. Et donc, je voulais juste préciser ça. Et du coup, tu me disais quoi? C'est quoi les perspectives, regards sur la vie, sur toi-même, Ouais. ou sur le sens de notre vie, tu vois, vraiment à un niveau fondamental qui te permettent de vivre cette expérience d'être assez à l'aise, tu vois, avec toutes ces parts, toutes ces choses, tous ces éléments. Je pense que c'est un truc pas très sympa de base. C'est que dans tous les cas, je trouve pas l'humain très intelligent. Donc, voilà. Pourquoi en fait, ouais. Non, c'est vrai, franchement. En fait, je trouve que les gens foncent, et moi y compris, mais bon, voilà, l'humain fonce dans des conclusions, dans des trucs, et quasiment tout le monde est soit dans la certitude, tu sais, de l'idiot, là, tu vois la courbe de Dunning-Kruger? Ouais, Bah, t'as une forme de certitude,
qui dépasse le plafond quand tu es au plus très, très idiot sur le sujet, tu vois? Donc le problème, c'est que, bah, voilà, on est dans un monde où les gens enfin non, nous l'humain, on est attiré par la certitude et on se rend pas compte que 9 fois sur 10, la certitude que quelqu'un dégage, c'est une certitude, d'idiot, c'est pas une certitude de sage. Parce qu'après la certitude du sage, elle met beaucoup, beaucoup de temps. Bon, faut juste accepter qu'on est tous peut-être, un petit peu idiots, quoi. Mais bon, enfin voilà, rien que ça m'aide vraiment à me dire, je vois pas pourquoi j'écouterais en fait, franchement, moi depuis petite, j'ai un espèce de radar enfin c'est pas un radar, c'est une calculatrice dans ma tête à probabilité de à quel point ça peut être vrai ou faux, ce que la personne va dire ou comment elle va penser. Parce que je pense je suis très sensible depuis petite à la notion de que les choses soient vraies ou que les choses soient justes. Parce que les souvenirs que j'ai à chaque fois, c'est lié à ça, tu vois? Les trucs qui viennent me prendre parce que soit moi j'ai menti, soit, quelqu'un dans ma famille comprend pas quelque chose que je dis qui est tellement évident et qu'il comprend pas. Donc il y a c'est je suis hyper, sensible à ça, on va dire et donc depuis toute petite, en fait, j'ai eu l'occasion de voir plein de fois, de me dire: «Mais franchement, le niveau d'intelligence ou de sagesse dans ce que font et disent les gens, il est en général pas très élevé et il est jamais, quasiment jamais, jamais à 100 quoi». Donc c'est cool, je peux voir un peu les bêtises de tout le monde et ça sert à rien que je reproduise la même. Autant que j'en fasse une qui m'attire. Yes. Justement, c'est ma dernière question. C'était ma dernière question, mais je vais te la poser maintenant. Tu parles de bêtises, tu parles de tout ça, et à un autre niveau, il y a aussi que tout est équilibré à un endroit, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Du coup, selon toi, tu crois en un higher good, tu vois, genre en un bien qui va au-delà de tout est bien et mal. Comment tu navigues entre ces différentes pensées de eux, ils font que des conneries, non, mais à un niveau, tout est parfait, et en fait, il y a peut-être un autre niveau encore où il y a un higher good. Comment tu vois ça? Alors le fait qu'on soit une humanité pour l'instant qui est un peu pas très intelligente, je dis pas que c'est mal. Ouais. Je pense pas que ce soit mal. Je pense que c'est juste un peu comme en fait, comme un enfant, tu vois. Tu vas pas demander à un Mm. enfant de 3 ans de savoir remplir une fiche d'impôt ou de savoir gérer les Mm. finances ou tu vois? Bon, bah, voilà. C'est un peu l'âge qu'on a peut-être au niveau de l'humanité. Je sais pas quel âge on a, mais bon. Hem, Mm. il y a, je me dis que j'ai pas besoin de résoudre ça à ce niveau-là. Je sais que, je sais que dès lors qu'il y a quelque chose qui vient trop me causer trop de bruit mental, c'est là où j'ai intérêt à faire preuve de sagesse et à m'entourer, donc soit me faire coacher, soit lire, faire évoluer ma perception pour que, à la Marc Aurèle, tu vois, soit j'accepte ce qui est, mais pas en me forçant, tu vois, pas en me résignant, Mhm. mais en comprenant. Hem, soit soit je fasse quelque chose pour le changer. Et quand je dis par exemple accepter ce qui est, je sais que par exemple avant j'avais beaucoup de mal à accepter, à comprendre pourquoi l'humain pouvait être violent, tu vois. Et surtout, tu vois, avec les pulsions de base, les pulsions sexuelles ou alors les pulsions de violence, tuer, etc. Et entre autres, ce qui m'a permis de vraiment d'apaiser mon mental vis-à-vis de ça, c'est bah, d'apprendre. Donc, ouais, de comprendre qu'on a un cerveau reptilien, entre autres. Enfin, tu vois, rien que ça, pour moi, ça a changé ma vie. De vraiment comprendre qu'on a tous un cerveau reptilien, qu'en fonction du niveau de stress que tu as, tu vas basculer là-dedans et donc tu vas plus agir en mode survie, combat, sexe. Donc, ne pas sous-estimer le pouvoir de développer ses connexions neuronales sur un sujet tout simplement pour s'apaiser vis-à-vis du sujet. Ou en tout cas pour, bah ouais, pour grandir en sagesse et être plus en capacité d'apprécier ce qui est. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font un court-circuit dans la spiritualité. Ils comprennent la phrase de fin, tout est parfait, machin. Mais ils font pas le chemin pour vraiment que ça s'intègre, tu vois, Mhm. en soi. Et en fait, le chemin, il demande beaucoup en général, beaucoup de travail. Euh, et il y a,
Donc il y a ça d'un côté. Si je suis trop challengée, je vais chercher à trouver comment m'apaiser. Soit j'apprends à aimer ce qui est, soit je change les choses, j'ai un impact dessus. Ensuite, il y a ce que je suis censée faire moi. En fait, je me dis que moi, je n'ai pas à comprendre absolument toutes les lois de l'univers, parce que j'y arriverai jamais. Mais que ce que j'ai intérêt à chérir, c'est m'aligner de plus en plus sur mon higher self ou mon âme, et donc être à l'écoute de ça. Et là-dedans, il y a un ordre assez oufissime que je trouve assez incroyable quand même, où la vie devient assez surprenante, pour pas dire magique, tu vois, quand tu commences vraiment à choisir ça de manière plus consciente, tu vois, de se dire j'ai envie de vivre ma vie depuis vraiment autant que possible une fréquence qui se rapproche de celle de mon âme, plutôt que des fréquences qui viennent de mes blessures. Et j'ai suffisamment vécu d'expériences dans ma vie pour savoir qu'il y a vraiment un truc qui nous dépasse, une connexion qui nous dépasse. Et déjà, m'occuper de ça prend vraiment tout l'espace-temps que j'ai dans ma vie à l'heure actuelle, tu vois. Donc je suis pas en train de me demander... peut-être que j'ai beaucoup étudié quand même aussi plein de lois universelles, mais en fait, je pense que ce qui m'aide, c'est me remettre quand même à une place où j'ai l'impression de relativement être, où je suis ni toute puissante, ni insignifiante, et que ce que j'ai à faire, c'est juste laisser rentrer en connexion avec cette part de moi qui a une intelligence plus vaste que les parts de moi blessées. Et ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond. Comment tu rentres en contact? C'est avec tout ce que tu fais sur le corps, tu peux le faire comme ça. Comment quelqu'un qui nous écouterait il pourrait se dire, waouh, c'est trop cool. Et concrètement, comment je rentre en contact? Il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose pour tout le monde, c'est que dans tous les cas, il y a un minimum de travail à faire sur soi, dans le sens où plus tu es sensible à être accepté des autres, à être aimé des autres, en fait, plus les autres ont un fort impact sur toi, plus ça va être difficile. Parce qu'en fait, tu vas souvent avoir tes blessures qui vont revenir en mode «Oh, j'ai envie de les impressionner, j'ai envie d'être important pour eux, j'ai envie qu'ils pensent que je suis gentille, j'ai envie qu'ils me trouvent aimable, j'ai envie qu'ils me prennent dans leurs bras». Enfin, et on a tout ça, hein. Moi, j'ai encore plein de choses comme ça en moi, tu vois. J'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'être importante, j'ai envie qu'on m'aime, enfin bref. Mais donc c'est à chacun d'être honnête avec soi, de se dire ok, si ça prend tellement de place qu'au final j'ai même pas envie de vivre ma vie, tu vois, depuis mon aspiration profonde, bah ok, cherche même pas à vivre ta vie depuis ton aspiration profonde, va déjà t'occuper des relations et de commencer à trouver j'allais dire ton individualité, mais c'est pas forcément ça, tu vois, mais ton être en fait, ton être toi en présence des autres, trouver cet équilibre entre soi et les autres. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais un minimum, je pense qu'il y a besoin que ce soit un minimum le cas pour certaines personnes pour commencer à se dire ok, maintenant je suis un peu plus capable de commencer à tracer ma vie depuis mon centre, puisque mon centre en fait je le place pas à l'extérieur, ça y est, je le place à l'intérieur. Donc à partir du moment où tu places ton centre à l'intérieur, il peut y avoir cet attrait de se dire oh, je veux absolument être connectée, savoir exactement ce que je veux, parce que on va mettre l'enjeu de se dire parce que comme ça je suis sûre de réussir ma vie, parce que comme ça je suis une bonne personne. Et en fait, tant qu'on a ces enjeux-là, ça va rendre plus difficile, paradoxalement, le fait d'accéder à ces intuitions, ces synchronicités, parce que on y met trop d'enjeux. Donc en gros, plus on met de l'enjeu, plus pareil, c'est des choses qui vont ralentir le fait qu'on s'y connecte. Et tant mieux. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup d'enjeux sur ça, à vouloir écouter mon intuition, etc. J'en ai eu tellement marre au bout d'un moment que je me suis dit, bon, ça me saoule. Tant pis, ma vie, elle peut être cool, même si j'ai pas d'intuition, etc. Parce que il y avait aussi à côté le fait de me dire, dans tous les cas, je fais à peu près ce que j'aime.
Ça, c'est un autre élément important. En fait, c'est comme si on rassemblait, si tu veux, les pierres, les fondamentaux qui vont permettre que ce soit de plus en plus facile d'être à l'écoute de sa fréquence. Donc un bon rapport entre soi et les autres, pour vivre un peu plus depuis son centre. Hem, Qu'est-ce que je disais du coup? Tu, Je tu, réfléchis. tu, tu- tu- tu parlais justement d'enlever la notion de la Ah oui, pression, de ouais. réussir, de ne pas se tromper. Enlever les enjeux, ce qui va rendre facile le fait d'enlever les enjeux, c'est de vivre de déjà aller vers des choses qu'on aime. Donc en fait, franchement, première chose, en fait, notre âme, la manière qu'elle a de nous parler, le plus évident, c'est par qu'est-ce qu'on aime, en fait, par quoi on est attiré, de quoi on a envie, puis on y va. Et si franchement, on peut jamais vraiment trop se tromper, tu vois. Moi, avant, je croyais qu'on pouvait se tromper en mode, on fait ça pour les mauvaises raisons. Hmm. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis paradoxalement, je crois vraiment un jour, en tout cas c'était le dernier déclic, en écoutant une interview de Sissi MUA, je sais pas si tu vois qui c'est. Mhm. Ouais, je vois qui c'est. Et elle disait qu'elle avait commencé le sport pour les mauvaises raisons, Hmm. mais qu'au final, au final elle avait continué, puis c'était pour les bonnes raisons pour lesquelles elle continue, dans ce qu'elle dit. Et j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, bon bah voilà, tu peux commencer quelque chose pour des mauvaises raisons et ça te met sur une trajectoire absolument géniale, a priori. Donc c'est pas grave, on peut se lâcher la grappe aussi sur se dire, est-ce que c'est les Ouais. mauvaises raisons, est-ce que c'est les bonnes, dans tous les cas. Dans tous les cas, tu vas t'aligner et au pire du pire, ça va juste frictionner avec les blessures. Enfin voilà. Donc il y a vraiment le truc de base de faire ce qui t'attire et vas-y, tu vois. Il te dit pas est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Enfin, je sais pas. Et ensuite, une fois qu'on a déjà avancé comme ça, bah, je pense qu'il y a, pour moi en tout cas, oui, développer l'intuition, ok. Mais il y a surtout créer des moments où tu vas comme discuter, peut-être avec ce qui te dépasse ou avec ton âme. Et demander, bah, de la guidance, demander, demander quoi, je sais pas, Tu peux nous raconter, toi, par exemple, raconte-moi comment tu t'es connecté avec ton âme ouais. cette dernière semaine. Que- si j'avais une caméra au-dessus de toi, qu'est-ce que je verrais, tu vois? Bah, là, j'ai un souvenir qui me revient en tête, c'est pas cette dernière semaine, mais je trouve ça tellement incroyable. Hem, C'était, là, il y a 1 an ou 2, je sais plus. Je vivais un breathwork. Peut-être que je l'ai raconté, peut-être que ça sert à rien. Je l'ai raconté en podcast ça, le moment où je vis un breathwork et j'ai une réponse dans la nuit? En tout cas, j'ai peut-être pas écouté tous les épisodes. Moi, j'ai pas l'info. Donc je vis un breathwork et quand tu vis un breathwork, donc la respiration circulaire connectée s'impose entre l'inspire et l'expire. C'est vraiment un super moyen de se connecter à son âme pour le coup, puisque ça change pour le coup tes ondes cérébrales. T'es plus en mode bêta le mode bêta dans lequel on est en général, où on réfléchit, on est concentré, etc. Tu bascules dans des ondes différentes, dont potentiellement des ondes gamma. Tu vois, tu peux avoir des éclats d'ondes gamma qui sont vraiment liés à ton intuition. C'est pas tout le breathwork que tu vas vivre ça, mais paf, Mhm. tu peux avoir plusieurs fois dans un breathwork des espèces de connexions de gamma. Et donc moi, je suis en train de vivre ce breathwork et je me dis, bon, j'aimerais bien avoir une espèce de confirmation ou plutôt, je sais plus comment je l'avais formulé, mais en gros, j'aimerais bien que vous me disiez un peu plus précisément, qu'est voilà, qu'est-ce qui est important que je nourrisse dans ma vie maintenant, en fait? Qu'est-ce qui est important, sur quoi ça serait cool que je mette mon focus en ce moment? Hem, Parce que même s'il y a par exemple, il y a plein de choses que j'aime et je nourris ma vie de plein de choses, mais le problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de choses, beaucoup de choses que j'aime et je peux pas toutes les nourrir en même temps. Donc voilà, je demandais ça, ce focus en fait, sur quoi je mets le focus? Et j'ai le breathwork, je suis attachée, il y a rien qui vient, donc première stratégie dans le breathwork, je dis: «Bon, s'il y a rien qui vient dans ce breathwork là, c'est pas grave, je fais confiance». Bien sûr, enfin, je le pense vraiment à ce moment-là, mais si on le pense pas, je pense c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, il faut essayer comme ça en se disant: «Vas-y, je fais confiance, si ça vient pas, ça vient pas». Donc effectivement, c'est pas venu et la nuit qui a suivi, j'ai fait un rêve, qui m'a marquée parce que à ce moment-là, je suis sur scène, il y a des gens dans la salle et il y a 2 mois, en fait. Il y a moi sur scène
Et il y a moi un peu, tu sais, dans une petite loge à côté qui s'occupe du rétroprojecteur. Et donc il y a un truc qui est diffusé sur l'écran et il y a plein de choses de ma vie, des images, des vidéos et je suis hyper gênée parce que je me dis: «Mais le public il s'en fout quoi, c'est tellement, ça me regarde que moi» et je suis gênée et je dis à la part de moi, «Abrège, accélère parce que franchement ils c'est nul pour eux quoi». Et en fait je lui dis: «C'est nul pour eux, vas-y accélère» et là, on me montre une feuille A4 avec les grands carreaux où j'avais écrit des choses plus jeunes, tu vois? Et là, j'en ai plus rien à foutre du public. Je dis: «Non, non, attends, mais stop là, fais un zoom» et ça fait un zoom et je sais plus exactement, il y a une phrase qui est une citation qui n'existe pas, hein. Enfin, je crois pas qu'elle existe. Je crois que je l'ai notée quelque part, faudrait que je la retrouve et surtout, elle est signée par quelqu'un. Quelqu'un qui a une personne connue, dans un philosophe, sage, connu, qu'à ce moment-là de ma vie, je ne connaissais pas. Ok. Je me réveille le matin et je me rappelle de ça. Et je me dis: «OK, c'est qui ce nom?» Enfin, je sais que j'en ai déjà entendu parce que j'ai déjà entendu le nom de plein de personnes sages, philosophes, mystiques et cetera et je check son nom, c'est un mystique, hem et à partir de là, je commence à me dire: «Bon, bah, OK, c'était la réponse que j'ai demandé quelque part plus tôt dans la journée», tu vois? Il a fallu du temps avant que j'écoute. En fait, je suis à fond là en train de regarder en ce moment ce qu'il fait, mais il a fallu, bah, 1 an ou 2, je sais plus, 2 ans, pour C'est qui que par curiosité? Ok. ouais, je te dirai après. Ok. Mais après parce qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai pas envie de le dire pour l'instant publiquement, ça me dérange c'est plus que j'aime bien être dans ma bulle quand Ouais. j'étudie quelque chose et que, j'ai pas envie, bon, premièrement, j'aime bien être dans ma bulle quand j'étudie quelque chose, ça me dérange pas de te le dire en privé et et qu'en plus, ça se trouve dans 1 an, je vais me dire: «Ouh là, putain, pourquoi j'ai parlé de lui?» parce qu'en fait, j'ai regardé un pan de ce qu'il fait, mais pas tout le reste et bah, forcément, les gens qui regardent, l'interview, ils vont penser que du coup, je valide tout ce qu'il dit et cetera. Bon, je sais pas si c'est Je un problème comprends. ou pas, mais voilà. Donc tu peux enfin, ça peut arriver de mille et une manières. Des fois, je vais, m'amuser. J'ai pas réussi tout le temps, mais une fois, j'ai vraiment réussi, c'était assez particulier, de prendre un livre et de l'ouvrir sur plein de pages différentes et de pointer Mhm. du doigt à chaque fois sur plein de mots différents et ça a fait une phrase, mais vraiment je me suis dit: «OK, c'était vraiment un message que je devais recevoir». Maintenant, j'ai essayé d'autres fois plus tard de le refaire, c'était pas foufou. Hem, donc c'est aussi ça, c'est aussi peut-être lâcher l'attente que ce soit toujours imperfect quand on demande, quand on essaie d'être connecté, comprendre que ce sera pas tout le temps imperfect, quoi et que c'est à force d'expérience comme tout dans la vie que ça devient de plus en plus facile, de plus en plus évident. Hem, une de mes manières préférées franchement, c'est de faire des breathwork. Hmm. Tu médites pas beaucoup, toi? C'est pas un truc qui te parle, la méditation, je crois. Hem, j'aime bien la méditation, mais c'est pas ce que je préfère. Je pense que c'est plus intéressant pour moi de faire des pratiques de respiration plutôt que de méditer. Hmm. La méditation, une fois il y a longtemps, je m'étais dit: «Mince, j'arrive pas à tenir ma routine de méditation». Jusqu'à ce que je regarde vraiment et que finalement, bah, mes routines de méditation, c'était, me forcer à le faire pour cocher la case, tu vois? Ouais, Et que j'en tirais pas tant de bénéfices que ça. Donc c'est aujourd'hui une pratique, en tout cas, où ma manière de faire est cool dans le sens où OK, ça me centre, ça fait énormément de bien. Mais je tire plus de bénéfices à ouais, à faire de la respi, moi à titre perso. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. tu fais des trucs plus mentaux pour t'aider? Quand je dis plus mentaux, tu vois, c'est genre, tu vas, euh, tu vas faire du journaling, tu vas écrire autour d'une question. Tu fais autant ça? Parce qu'on t'entend parler beaucoup de breathwork et tout. J'imagine que tu fais aussi ces choses-là. Hem, j'ai l'aspiration d'en faire plus. J'ai eu des périodes où je faisais du journaling. Ça tient jamais cette routine chez moi. Jusqu'ici, ça n'a Ouais, jamais je tenu. comprends. Peut-être qu'un jour ça tiendra, mais jusqu'ici ça n'a jamais tenu. Mais il y a vraiment une valeur effectivement à être forcé à tirer le fil de nos pensées. Il y a une valeur énorme là-dedans.
Mm. Et c'est pas parce que je le fais pas, encore une fois, que j'ai raison. Je pense que vraiment, j'en suis là où j'en suis, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à faire, à avoir une pratique qui te permet de tirer plus loin le fil de tes pensées. Par exemple, le podcast que j'ai publié ce matin, il est Mm. sorti hier soir. Je me suis forcée à franchement, j'ai coupé le début parce que le début, c'est en mode, j'ai pas envie de faire un épisode, enfin, j'envoie une énergie un peu pourrie et je finis par parler de là où j'en suis, tu vois? Finis par parler de ça et j'ai finalement reçu une valeur juste en faisant ça parce que je me suis forcée moi-même à me tirer moi-même les vers du nez de choses qui se passaient en moi mais qui étaient pas encore confrontées, tu vois? Et en fait, il y a vraiment de la valeur dans le fait de forcer la friction. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment, quelque chose où, en fait, parfois, on va sentir une friction entre des choses en nous et on va vouloir l'éviter, tu vois? Ou on va juste s'en plaindre. Mhm. On va Ouais. juste, au contraire, encore pire, dire: «Ah bah moi, je suis quelqu'un qui a cette problématique, je suis un peu entre les 2. Enfin, en fait, on va sentir la friction, on va rester un peu on va la reconnaître, mais on va pas vouloir s'en approcher et je pense qu'il y a une vraie, peut-être, vertu dans le fait de forcer la friction entre le moment où tu es obligé d'en parler, de prendre le pour et le contre, enfin, tu vois? Tu es obligé d'avoir des connexions en fait, tu forces tes connexions à se faire entre des sujets qui en apparence semblent, rentrer en friction et pour finalement qu'ils puissent, bah, fusionner vers quelque chose d'autre, quoi. Heu et je crois que c'est normal que ce soit difficile pour nous parce que je pense qu'il y a quelque chose au niveau, de vraiment des énergies à l'intérieur de nous, même hormonalement, je sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense peut-être que d'ici quelques années, tu vois, on verra qu'effectivement, forcer la friction entre des choses qui sont contradictoires dans notre tête, peut-être que c'est fatigant, peut-être que ça crée, ouais, du chaos à l'intérieur de nous à un certain endroit jusqu'à ce que ça crée enfin de l'ordre, enfin ça demande vraiment ça nous demande d'être encore une fois, dans notre préfrontal, tu vois? Et de le choisir depuis notre centre exécutif, de se dire: «OK, maintenant on va faire ça». Hem et c'est ouais, c'est de l'art, c'est de la maîtrise, quoi. Donc ça fait partie des pratiques que j'aimerais mettre plus dans ma vie parce que ça a clairement de la valeur. Maintenant, la forme sous laquelle je le fais, comme je te disais, bah, le podcast me force à le faire, quoi. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, peut-être ça nourrit aussi une valeur de partage, de connexion, et ça donne une autre dimension à juste le faire pour toi, ou si tu le fais juste pour toi, le journaling, ça te parle peut-être moins. Ouais, probablement que tu as raison, probablement que ça m'empêche en tout cas d'avoir du bruit après dans ma tête, quand je prends ma douche, de me dire: «Ah, je pourrais leur partager ci, je pourrais leur partager ça». Parce que j'avais beaucoup avant que je lance mon podcast, j'avais souvent du bruit, des visions où je me voyais partager, parler de certaines choses et savoir qu'elles sont dans la nature, tu vois, Ouais, ça je vois. fait du bien. Ouais, bah en tout cas, je pense qu'il y a, et c'est pas quelque chose que j'ai, mais je trouve qu'il y a vraiment de la valeur à savoir que tu as un espèce de container pour, euh, pour toutes les idées que tu as envie de partager. Sinon, c'est vrai que ça fait du bruit de se dire, OK, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais un post? Est-ce que j'en fais un podcast? Est-ce que Ouais, j'en fais une vidéo YouTube? Est-ce que j'en fais un webinaire? Et il ouais, y a des limites à ça, quoi. ouais, c'est clair. Ce que j'ai partagé ce matin, moi, je m'étais dit: «Ah, je vais faire une super vidéo YouTube, machin» et en fait, hier soir, j'étais tellement, saoulée de ma propre tension, tu vois? À me dire: «Non, il faut absolument que je crée un contenu qui soit plus à la hauteur» parce que je la trouve bien, même si aujourd'hui, bah, maintenant que je l'ai fait une première fois, je pourrais le formuler bien mieux une seconde fois, je pourrais Ouais. l'amener plus loin, mais bon, c'est le jeu, hein. La première fois que tu sors, c'est toujours le shitty first draft, le premier brouillon un peu pourri, Mhm. quoi. Donc ouais, il y a une partie de moi hier qui était un peu en friction en se disant: «Non, je veux pas parler de ce sujet parce qu'il a de la valeur et il peut aller sur YouTube», par exemple. Et bon, bah, ça s'est pas fait, tu vois? Parfois, j'ai pas la réponse non plus, hein, mais je sais que parfois il y a plein de trucs que je partage pas parce que j'ai des ambitions d'en faire quelque chose de Mhm. mieux, puis au final, je le fais pas, le truc de Ouais, je mieux. vois. Maintenant, la vie m'a apporté des frictions, pour que je sois forcée dans tous les cas à créer parfois par exemple, créer un livre, Ouais. heu, parce que dans tous les cas, en fait, le souci
que moi j'expérimente, c'est que si c'est pas toi qui crée la forme qui est vraiment géniale pour partager une idée, et si par exemple, un podcast de ce matin, ça a moins de valeur, je trouve, dans la forme que si c'était une belle vidéo YouTube ou un livre, tu vois, peu importe. Donc, à partir de maintenant où je l'ai partagée, elle m'appartient plus totalement. Et donc, quelqu'un peut décider de le reprendre et de le mettre sous une forme qui est mieux, tu vois. Et c'est mon talent d'Achille, moi, dans la partie business, sur lequel voilà, j'ai été frictionnée. Et donc, l'environnement vient me frictionner pour que justement j'écrive un livre et qu'il y ait des choses que j'ai pas encore partagées, que je suis en train d'écrire dans ce bouquin-là, tu vois. J'ai pas de sagesse ou de leçon spécialement à partager, mais je voulais Ouais, je partager comprends. les coulisses. Ouais, carrément, c'est trop cool. Et c'est marrant, moi, quand je t'entends dire ça, je suis pas forcément d'accord avec des mots que tu utilises, dans le sens où euh, je suis pas sûr que ça soit mieux, tu vois, une forme éditée et toutes ces pensées-là. Moi, je trouve il y a tellement de beauté et d'intimité, tu vois, que oui, ça serait mieux, je pense, sur toucher plus de monde si c'était édité et tout. Mais je crois que ce que j'ai un peu découvert cette dernière année, c'est que euh, ça me refait penser à ta pensée que les humains sont des idiots, mais que les formes peut-être les plus belles, en tout cas, moi, celles qui me parlent le plus, où je me sens le plus moi dans ce que j'ai offert, en fait, elles vont pas toucher beaucoup de monde et c'est OK. Et si je veux continuer à offrir vraiment cette beauté qui est bien sûr évaluée par moi en premier, que je trouve beau et je suis fier de ce que j'ai créé, ben, il faut que je fasse le deuil aussi que ça touche beaucoup plus de monde. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai récemment, tu vois, supprimé, j'avais, je crois, 400 vidéos YouTube, un truc comme ça. Je crois que je suis descendu à 50 et je descendrai bien j'ai juste la flemme de faire le dernier tri parce qu'il est plus subtil. Mais j'adorerais descendre à 12 peut-être. Et ça veut pas dire que je peux pas en recréer, mais en tout cas, j'adorerais redescendre à 12. Et je me suis rendu compte que les vidéos qui avaient fait le plus de vues, je les aimais pas, en fait. Voilà. Je les aimais pas. Et celles que j'aime, c'est ceux qui ont fait le plus de vues. Et ça a été un deuil, tu vois, d'appuyer sur supprimer avec toute mon histoire. Mais putain, tu les as fait pour le SEO. Tu les as fait pour le long terme, pour tout ça. Et au final, il y a vraiment eu un profond relâchement. Je l'ai senti dans mon corps, dans mon énergie, à quel point j'étais plus léger d'avoir supprimé ces trucs-là de mon énergie, quoi. Ah, c'est intéressant. Donc, je sais pas si ça aurait été mieux si ça avait été édité. Ouais. De toute façon, je l'aurais pas fait. Voilà. En tout cas, moi, je l'aurais pas écouté si ça avait été édité. Ah ouais? Ouais, vraiment, moi, ça fait longtemps que j'ai pas, je pense, écouté des contenus vraiment très édités et tout. J'arrive plus à rentrer dans des contenus édités. T'as besoin ouais, d'authenticité ou d'intimité, c'est ça que tu disais? Ouais, 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 j'aime ça. Ou alors, je peux écouter des podcasts, tu vois, parce qu'il y a une forme de connexion, de réel, de tout ça. Mais, mais ouais, je vais avoir une forme presque de rejet, tu vois. Enfin, c'est pas de rejet, parce que je peux écouter 5 minutes, je peux me dire c'est intéressant, et souvent je vais me dire, ah, c'est vraiment intéressant, c'est bien construit, je vais la terminer plus tard, mais en fait, je la termine jamais. Voilà. Ouais, je comprends. Mais c'est drôle parce que moi, je crois que je consomme aussi mes contenus comme ça. Du coup, je regarde plutôt des contenus ou j'écoute des contenus effectivement qui ont un minimum de connexion ou de spontanéité. Ouais, mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais t'as raison, peut-être que c'est Non, c'est clairement pas le cas de tout le monde. ouais. J'allais dire les humains idiots, tu vois, l'humanité un peu idiote, elle regarde pas ça, mais non, ouais. Non, non, non. Mais en tout cas, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment reconnecté à la création de contenu et à l'amour de la création de contenu. C'est un truc que Mariam m'a dit, que tu connais bien, je crois, en tout cas que tu connais. Et elle m'a dit, en fait, viens, moi, j'envisage mes contenus comme un journal intime et je l'ai fait avant tout pour moi, pour les regarder dans 2 ans, dans 3 ans, voir où j'en étais. Et, euh, et moi, ça m'a énormément parlé. Je me suis dit, c'est le seul sens, moi,
qui me parlent dans la création de contenu. Si je pense à les faire pour d'autres personnes, ça peut me motiver, mais temporairement. Ouais, Et le seul truc, c'est de me dire, j'ai plus comme un artiste, tu vois. J'ai créé ce que je voulais créer, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, je trouve ça Je- super, euh, super intéressant et je sais que moi je fais des stories pour ça en tout cas. Je trouve vraiment un sens à faire des stories parce que j'adore voir toutes les archives. Et dire ah j'étais là, je faisais ci, j'avais tel mindset et tout, c'est drôle, tu vois. Donc pour ça j'aime bien. Mais c'est vrai que pour les publications, je le fais pas assez. Je pense que je sais pas s'il y a une partie de moi qui est peut-être pas un peu trop qui a peur pour le coup de pas avoir assez de contrôle sur ça quoi. Parce que franchement, partager sa vie en mode journal intime, enfin, faut jauger où est-ce que tu mets la limite, quoi. Parce ouais, que bien sûr. franchement, tout le monde peut pas accueillir et prendre soin de nos partages, de tous nos partages. Ouais. Non, donc et donc moi, je pense que j'ai du mal aujourd'hui à me dire alors qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je partage pas. Je pense que j'apprends, euh, mais tu peux pas tout partager. La vérité, tu peux pas tout partager. Je pense pas. Enfin, tu peux, mais il y a un prêt à payer qui est que je sais pas. Bah, Robert Greene, ça lui parle pas, ça. Non, 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 non. Bah, en plus, c'est drôle parce que j'ai acheté j'ai écrit à Mariam, je lui ai dit, t'es vraiment une influenceuse. Ouais. J'ai acheté le livre Les 48 lois du pouvoir, là. Et je tombe au hasard sur la page 20. Et la page 20, elle dit, ne soyez surtout pas honnête ou je sais pas quoi, etc. Et Ouais. je me dis merde. Moi qui étais hyper attachée, tu vois, essayer de mon mieux d'être honnête. Et ouais. Non, je dis pas, je pense qu'il est malin, mais je pense que ouais, il est pas non plus le mec le plus épanoui de la planète, hein. Ouais, Donc, c'est ce que j'allais dire, tu vois, je remets pas du tout en question qu'il a raison et que ça marche. Alors là, mais 100%. Mais, euh, mais est-ce que j'ai envie de lui ressembler? La réponse est non. ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Yes. Justement, je voulais t'amener aussi sur la notion du livre. Ça m'intéresse de savoir comment un profil comme toi a pu naviguer dans un livre, parce que je pense que je me retrouve pas mal dans ton profil, dans cette quête et tout. Euh, et, euh, et, et moi, écrire un livre, j'en ai l'envie, j'en ai le désir, j'en ai tout ça. Je pense que j'ai 4 brouillons de 150 pages sur des idées différentes. J'arrive toujours au bout de mon livre en me disant, en fait, le début, je l'ai écrit il y a 3 mois, je suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai écrit il y a 3 mois. Si je le reprends, comme j'évolue beaucoup, je change beaucoup dans ma pensée, en fait, le temps que je l'écris, je pense plus comme au début. Et déjà, est-ce que ça résonne pour toi? Et ensuite, c'est quoi les différents challenges que tu as rencontrés? Où est-ce que tu en es? Euh, Ouais. Au début, ça pouvait résonner. Au début, je changeais plein de choses, etc. Et je me suis dit, ok, dans tous les cas, je vais écrire sur le sujet que je maîtrise le plus, sur lequel j'ai moins de volatilité, tu vois, sur mon avis, hmm, etc., etc. Donc, ok, intéressant. ouais, ça m'a permis d'épurer. Ensuite, je sais que je pourrais. Enfin, en ce moment, j'ai par exemple des lectures spirituelles où je me dis, ok, c'est un petit peu en contradiction avec ce que j'écris dans ce bouquin, mais j'ai un espèce d'avatar pour qui j'écris ce bouquin, qui dans tous les cas n'a pas besoin de suivre les notions spirituelles que je suis en train de Hmm, regarder en ce moment, qui regarde très peu de monde, qui intéresse très peu de monde. Il lui a besoin, tu vois, de juste de lire. En tout cas, ce qu'il y a dans mon bouquin sera probablement plus approprié, quoi. Un peu comme quand tu apprends les maths, tu vois. Tu sais qu'on apprend aux enfants que après 1, c'est 2, puis après, des années plus tard, tu apprends que bah non, après 1, c'est 1,1 ou 1,01, enfin, tu vois. Jusqu'à... bref. Donc, ça m'a permis aussi de me poser et de savoir qu'effectivement, ce que je dis n'est pas exactement vrai, mais c'est pas grave.
il y a pas besoin, en fait. Il y a juste besoin que les gens prennent le truc sous cette forme-là et ce sera utile pour eux. J'écris pas un bouquin de spiritualité plus que ça, il y a de la spiritualité dedans, mais tu vois, c'est pas donc tout ça m'a beaucoup aidée à avoir une espèce de ouais, à choisir vraiment comment je formule, qu'est-ce que je garde et cetera, même si ouais, non, franchement, jusqu'ici, j'en suis à là et ça fait des années que je dis que j'écris un livre, mais ça fait pas longtemps que j'ai, une maison d'édition qui m'écrit Mm. et à qui je dois répondre. Donc le livre, il va sortir parce que j'ai cette maison d'édition, qui m'écrit quoi, qui me relance, qui me dit: «Alors, tu en es où?» et là, je me dis: «Oh putain!» Ouais. et donc je fonce, je travaille et cetera dessus. Puis là, j'ai une deadline qui se rapproche donc c'est après, c'est brûler son bateau, tu vois? C'est tu obligé, tu es engagé dans un truc, tu plus tout seul dans le truc donc bah, Ouais. Bon, écrit moi, quoi. j'ai payé 2 personnes 15 000 balles et c'était pas un bateau suffisamment gros à brûler pour que j'aille au bout, quoi. Tu leur as payé pourquoi? Bah, enfin, c'est pas du tout de leur faute, hein, genre, je les recommande en plus. Bah, il y en a un, c'était vraiment genre un coach pour me suivre, pour m'apprendre, pour machin. Et puis au final, à un moment donné, j'ai plus répondu. Donc le gars, il veut plus grand-chose. Et le deuxième, bah, c'est un peu pareil. Il devait aussi l'éditer à la fin et tout. Mais après, je crois que moi, j'ai vraiment une sensibilité. Bon, peut-être c'est une histoire que je me raconte, hein, mais j'ai vraiment une sensibilité énorme euh, à quel point je vois que ça suffit pas que je travaille avec des experts. Il faut aussi que je travaille avec des gens que j'aime. Parce que si c'est des experts, mais que je perçois tu vois, typiquement, si je travaille avec Robert Greene, en fait, comme je vois toutes les limites dans sa pensée, je peux pas lui faire confiance. Il suffit que je vois 20% de la limite de la pensée de quelqu'un pour, euh, pour tout envoyer chier et pour Ouais, ne plus le suivre sur le reste. Et, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur le livre parce que je te fais confiance parce que je vois moins de 20% des limites de ta pensée. Donc, du coup, t'es crédible à mes yeux. ouais. Non, ben voilà, j'ai brûlé mon bateau avec une maison d'édition. Je pense que si j'avais des coachs, mon livre, il serait pas autant écrit qu'il l'est à l'heure actuelle. Donc Mm, c'est tu vois, c'est aussi comment tu le brûles, quoi. Enfin voilà, mm. c'est peut-être des personnes, tu vois, qui ont une force suffisamment importante sur moi pour que je me dise: «Ah bon, bah, allez, tu vois, j'y vais» et puis j'ai aussi envie de le sortir parce que j'ai eu mes frustrations, tu vois, de me dire, j'ai eu des frustrations, en fait, qui m'ont fait me dire: «Bon, vas-y, je le sors ce bouquin». Il y a toujours une partie de moi qui me dit: «Ah mais dans 1 an, je serai encore meilleure», tu vois? Hem, mais je suis arrivée à un stade où je me suis dit: «C'est bon, c'est suffisant, aujourd'hui», donc par contre, les premières années où j'étais en train de l'écrire, franchement, heureusement que j'ai attendu. Parce que j'aurais écrit un livre Ouais, beaucoup moins bien que là où j'en suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vois, je me demande franchement, j'écris sur, beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui. Heureusement, j'ai pas présenté comme je le présente dans le livre, mais j'écris sur l'amour de soi, j'écris sur les pardons, les limites, la relation à soi, tu vois? Trouver sa place dans le monde, comment tu enfin bref, tu vois? Des trucs comme ça, donc ça fait des années que j'en parle, j'ai accompagné plein de gens dessus. J'ai un opinion que je trouve intéressant, tu vois? Au minimum. Hem et je l'ai travaillé, tu vois? Cette opinion-là. Hem et j'ai une approche aussi, ça j'en ai besoin, tu vois? J'ai pas envie de faire un livre qui reprend, ce qu'on voit déjà. mhm. Pour moi, ça c'est mon exigence, mais franchement, je suis hyper stimulée. En fait, je pense que ce qui me donne envie d'aller au bout, c'est que j'aime bien vraiment comment il est confectionné mon livre et rien que ça, tu vois, j'aime bien le travail que je suis en train de faire. J'adore, il y a des choses que j'adore et je me dis: «OK, maintenant c'est suffisamment du bon travail de base pour que j'ai envie de le magnifier et d'aller au bout». Ouais, Donc il y a aussi ça. Est-ce que tu es assez stimulé par ton travail ou est-ce qu'il y a une partie de toi qui a raison et qui se dit: «Attends encore un peu, attends encore 2 3 ans, 4 5 ans pour sortir sur ce sujet-là», tu vois? ouais, je vois. Je,
Je vois. De toute façon, c'est ce que j'essaie de me raconter, hein. C'est ce qui évite de m'en vouloir aussi, tu vois. Je me rends compte que c'est sûrement pas le bon moment, il y a sûrement pas une raison. Maintenant, il y a sûrement une raison. Maintenant, il y a aussi un truc que je t'ai entendu dire qui m'a beaucoup aidé, qui est une phrase, tu vois, que je garde dans mes modèles mentaux. C'est si ça fait longtemps que tu as envie de vivre quelque chose, juste arrête de te demander si c'est juste pour toi ou quoi, expérimente-le. Tu vois. Et après, tu verras si c'était un fantasme ou pas. Et je trouve ça vraiment précieux comme edge, surtout pour les gens qui peuvent être dans leur tête comme moi, essayer de philosopher les trucs, être sage, tout ce que tu veux. Euh, du coup, je crois que je devrais quand même, ça pourrait quand même être utile de l'appliquer. Maintenant, je vois aussi dans cette conversation qu'il y a plein de pépites que je peux prendre. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais je trouve sur cette notion, tu as donné plein de pépites. La première, ben, c'est cette idée, bon, d'accord, si c'est un fantasme depuis longtemps, on va le faire, mais après, c'est aussi cette notion il y a peut-être pas tout dans ce que je me demande. Il y a peut-être des choses à changer, des choses à ajuster, toutes ces choses-là. Et ça me donne envie, en tout cas, après cette conversation, pas forcément aujourd'hui, mais de me poser, de me demander, ça serait quoi la manière qui me ferait kiffer d'écrire un livre? Et vraiment aller raffiner, être fin dans ces endroits-là, quoi. Ouais. Tu sais, ce qui me vient, enfin, déjà, c'est en plus de ce que tu as dit, c'est que ça se trouve, tu es dans une phase où tu as intérêt à l'écrire ce livre, mais tu as peut-être intérêt à lâcher prise sur quand est-ce qu'il va sortir et que ça se trouve, la structure que Ouais. tu fais maintenant, peut-être qu'elle va évoluer, mais tu as besoin de faire cette structure-là pour vivre telle friction, pour pouvoir créer une nouvelle structure à partir de ça. Enfin, tu vois, je pense que j'ai l'impression que c'est ce qui se joue en vérité pour toi, hein. Je pense que as envie d'écrire ce bouquin. Mhm. Et que tu seras peut-être content au moment où tu te sentiras prêt à le sortir, qu'au final tu auras fait tout le boulot qui est un peu tu vois, de croiser tes idées et tout, et tu pourras le sortir beaucoup, beaucoup plus vite. Tu vois, moi je suis en train là de repasser par plein de contenus que j'ai déjà fait dans Ouais. mes podcasts. Je suis en train de faire les transcripts de mes podcasts, de formations que j'ai déjà fait, parce que je sais que j'ai balancé des phrases qui étaient Mhm. vraiment pépites. Donc en gros, c'est comme si je l'avais déjà écrit mon livre, mais avec tous les contenus que j'ai déjà partagés. Et donc, je vais pouvoir reprendre ces pépites-là, puis après, encore plus les magnifier, quoi. Donc, en fait, tu es déjà en train de l'écrire. Ouais, non, mais carrément, c'est genre, j'ai un Obsidian je pense que j'ai le contenu pour 5 livres sur mon Obsidian, tu vois. Même sur un Google Doc, j'ai 2 Google Docs de 150 pages, je crois, au moins. Donc ouais, il est déjà écrit et c'est la phase, je trouve, la plus, en tout cas, c'est pas celle qui est agréable pour moi, c'est cette phase d'édition, c'est agréable pour moi d'écrire, de penser, de créer, mais cette phase d'édition et tout, je la trouve ingrate. Ouais, mais c'est dans tous les cas, ça s'appelle enfin, moi, j'appelle ça la friction, en fait. Tu, tout a de la friction. Donc, dès que tu veux manifester, créer quelque chose, etc., il y a de la friction. Donc, et elle est nécessaire. Tu vois, c'est comme quand, je sais pas pourquoi j'ai une espèce d'image avec des métaux, tu vois. Tu dois un peu travailler des métaux ensemble et il y a une friction énorme. Mais pour qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir de là, en fait. Ou par exemple, une maman, tu vois, qui a un bébé dans son ventre, il y a beaucoup de friction. C'est à la fois génial, mais en même temps, il y a beaucoup de Ouais, friction. ouais, je vois. Donc en fait, la friction fait partie du processus et je pense qu'un regard de sage ou de maître vis-à-vis de ça, c'est effectivement, c'est fatigant et c'est chiant et c'est désagréable. Et en même temps, c'est exactement ça qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer vers justement ce qu'on désire, tu vois. Donc la friction est pas un symptôme de se dire il y a un truc qui va pas et ça devrait être plus Ouais. facile et fluide, mais parfois c'est vraiment le miroir pour dire ok, je suis en train ce que je veux créer est en train de naître, quoi. Hmm. Ouais. Yes, ça me parle. Ok, mais en tout cas, ce qui m'aide le plus dans ce que tu me dis, c'est cette idée que, en fait, de sortir de la deadline. Tu vois, sortir de la deadline, juste, en fait, s'il sort
Ah, mais quand j'ai 40 ans, c'est très bien aussi. Ouais, je pense Voilà, qu'il va sortir avant. Je sais pas, si ça se j'espère. trouve. Ouais, enfin, moi, je pense qu'il va sortir avant, mais que tu auras tellement. C'est comme si tu captais la sagesse que tu avais, mais par les expériences que tu vas vivre, il y aura une profondeur bien plus grande, en fait, que dans une Ouais, c'est sûr. En plus, franchement, je pense que c'est mon intuition là qui me parle. Enfin, je pense que c'est plus mon côté. Après, tu le prends ou pas, hein, mais je pense que tu vas sortir un livre dans quelques années et c'est cool que tu te sortes pas forcément maintenant parce que il sera plusieurs niveaux au-dessus en fait dans quelques années. Ah ouais, carrément. Il faut juste que je fasse le deuil du titre de celui que j'ai écrit parce qu'il sera plus adapté. Parce que j'avais écrit un premier livre qui était le titre, le sous-titre, en tout cas, j'avais pas le titre, mais j'avais le sous-titre. Et j'aimais bien le sous-titre, c'était ce que devenir multimillionnaire à 28 ans m'a appris sur l'amour, l'argent et le succès, tu vois. Et j'aimais bien le sous-titre, je le trouvais bien punchline, bien tout ça. Mais si je le sors à 33 ans, il a plus de sens, tu vois. Ouais. C'est Bah pas écoute, ou alors ça se trouve tu te dépêches de le sortir celui-là parce que grave. c'est sûr qu'il va marcher. Mais en Oui, fait c'est non, ça. j'allais dire c'est sûr qu'il va marcher et en même temps est-ce que qui tu es aujourd'hui est intéressé par les personnes qui vont acheter ce C'est bouquin? clair. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Ouais. Good. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont des fondamentaux de ton travail sur lesquels tu te dis, je suis déçu ou frustré que Julien m'ait pas questionné là-dessus, euh, que tu aimerais préciser ou aborder Non, parce que j'avais pas d'attente. Ok. J'étais curieuse, franchement, j'étais très curieuse de savoir, de me dire, mais qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Euh, non. En tout cas, toutes les questions que je t'ai posées, moi, elles sont vraiment autour de comprendre euh, comment tu as l'air d'avoir appris à être à l'aise avec toutes les parts de toi. Voilà. Et pas dans un sens. Tu sais, j'entendais la semaine dernière une idée de Peter Crone qui est en fait, tu as l'ego qui veut get rid of the ego, donc genre qui veut se libérer de l'ego, du jugement, de tout ça. Et t'as le niveau d'après, en fait, qui est capable, non, la vraie transcendance, c'est quand tu es capable de prendre soin aussi de toutes ces parts d'ego, de blesser, t'as pas besoin, t'as un premier niveau qui est, bon, bah, je suis dirigé par mon ego, un deuxième niveau qui est, I want to get rid of my ego, tu vois, genre, je veux m'en débarrasser, et t'as un troisième niveau, et la maîtrise, c'est pas je veux m'en débarrasser, c'est je peux prendre soin de toutes ces parts, et j'aime mon humanité aussi, tu vois. Et je trouve que tu incarnes vraiment ça. C'est cool, et je j'ai pas vu beaucoup de monde dans la francophonie. Enfin, pas, en tout cas, je pense que tu es un maître là-dessus. En francophonie, je connais pas le monde entier, mais sur la francophonie, je trouve que tu es vraiment un maître dans embrasser toutes ces parts de l'ego et les accueillir, les vivre et être à l'aise avec tout ça. Bah, merci déjà. Yes. Ça fait plaisir à mon ego. Euh, je sais que j'ai vécu un shift. Je pense que j'ai vraiment essayé de vivre pendant des années, tu vois, de faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux et puis voir que ça marche pas. Et essayer, moi, d'être une personne bien, dans le sens, je suis une bonne fille, une bonne sœur, une bonne épouse, une bonne citoyenne, etc. Et donc avec beaucoup de notions de bien et de mal, tu vois. La première fois, je me suis retrouvée aux États-Unis. Bah, c'est une très très longue histoire, mais je me suis retrouvée aux États-Unis à faire une espèce de séminaire. Euh, et ce jour-là, il parlait des parts d'ombre. J'en avais encore jamais vraiment entendu parler, il me semble. En plus, c'était en anglais, j'avais pas un super niveau d'anglais, mais ils ouvraient le fait qu'en fait, on n'était pas totalement que des gens bien, tu vois. Enfin, et il fallait faire un exo à la fin où il fallait juste dire bah, quand est-ce que je sais plus, tu vois, un truc du style, quand est-ce que tu as fait un truc dont t'es pas fier, etc. Ouais.
un exercice dans le genre et moi, je suis sur ma chaise, il y a une coach à côté de moi, puis quelqu'un, avec qui je suis en train de vivre, le coaching normalement et je tremble. Je tremble et je comprends vraiment pas, tu vois? Mon cerveau, il fait un blackout et je dis à la coach: «Franchement, je comprends pas la question». Tellement C'était tellement un besoin de survie ou de sécurité chez moi d'être quelqu'un de bien, qu'à ce moment-là, quand on travaille sur ça dans ce séminaire-là, je suis en train de trembler et j'ai pas toute cette conscience-là que j'ai aujourd'hui de me dire: «Tiens, il y a une part de moi qui est traumatisée vis-à-vis de ça, qui a peur de ça» et cetera. Tu vois? Je connaissais pas le corps à ce point-là. Je connaissais pas non plus le mental à ce point-là pour se dire: «Je suis en train de faire un» mon cerveau veut même pas accepter cette question, tu vois? Mhm. L'existence de cette question. Et elle, je sais que ça l'agaçait parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer, elle, probablement dans son rôle de coach comme elle aurait aimé. Elle m'a juste dit, «You're so French», un truc du style, «Les Français, vous êtes tellement, tu vois, émotionnels, machin». Hem et je crois que ça a commencé à jouer un truc un peu dans mon esprit, un peu en tâche de fond, de se dire: «Tiens, comment ça se fait que j'ai tremblé avec cette question?» Et petit à petit, ce truc qui se réveille en moi vis-à-vis de ces notions d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de mal. Hem tout ce qui est lié autour de la souffrance, hein, forcément, quand tu es un peu empathique en général, tu pas trop envie que les gens y souffrent. Mhm. À moins que tu aies un rapport à la souffrance qui soit branché d'une manière où tu vois vraiment le sens, ça dépend des gens. Hem, donc j'ai eu, ouais, plusieurs petites phases dans ma vie où j'étais vraiment quelqu'un à l'époque qui tenait absolument à être quelqu'un de bien et qui avait très, 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 très peur de blesser les gens. Hem Et le truc, c'est que quand tu essaies au maximum de contraindre qui on est, tu vois? Pour essayer de pas faire d'erreur ou pour essayer de rentrer dans le moule ou pour essayer que les autres ne soient pas vexés et cetera, ça crée de la tension dans le corps. Ça crée de la contraction dans le corps, du stress et j'étais amenée à le vivre une fois et à me rendre compte de me dire: «Waouh, voilà comment mon corps se contracte quand» il y a une partie de moi qui un peu comme qui surveille en fait, tu vois? En disant: «Attention, Mhm. attention, il faut être comme ci, attention, il faut être comme ça» et je l'ai tellement ressenti physiquement et je crois que j'ai une sensibilité vis-à-vis du corps qui a fait que ça a été tellement puissant pour moi de me dire: «En fait, c'est bon, j'arrête» et je suis prête à ce que, je suis prête à me choisir en fait. Je suis prête à être là avec moi et je sais qu'on vit dans un je crois que je me suis un peu formulé les choses comme ça en mode je comprends qu'on est dans un monde où les gens sont super durs entre eux et avec eux-mêmes, mais moi ça me fait très, très mal, physiquement. Bah, je vais arrêter de jouer à ça, en fait et donc cette règle du jeu un peu sociétale, ne fait pas sens pour mon corps et pour moi. Je suis très con je pense je connais mes intentions, tu vois? Je pense que j'ai des intentions plutôt jolies de base. Enfin, jolies dans le sens, oui, j'aime bien quand on est tous ensemble, on est des frères et sœurs, c'est super, enfin, tu vois? Les trucs mignons qu'on est très nombreux à partager, je pense. Donc ça, c'est probablement une de mes intentions les plus pures où je me connais moi et entre moi et moi-même, tu vois? Je sais que j'ai ça et donc je peux pas m'en je peux pas m'en vouloir ou je peux pas, arriver avec des gros sabots en me disant, en fait, en sachant que je suis tellement, heu, touchée par cette intention-là que c'est moi, il y a quelque chose en tout cas de très vrai là-dedans et qui est au cœur de ce qui est important pour moi, qu'à partir du moment où dans la vie, si jamais j'ai d'autres intentions qui sont moins jolies, par exemple du style, critiquer, être agressive, tu vois? Et cetera. Bah, ça part de c il y a j'ai pas besoin en fait d'avoir une part de moi qui essaie de me contraindre en me disant: «Tu dois pas être comme ci, tu dois être comme Mhm. ça» et cetera. J'ai besoin juste d'un maximum de présence et de compréhension. Donc donc ouais, ça a été, je pense, il y a eu différentes choses. Il y a eu ma relation avec David aussi qui a fait que je réalise que je commence à mettre trop d'attentes sur le fait que les gens, moi aussi les gens, tu vois, pensent que je suis quelqu'un de bien, que ça m'a rendue malheureuse d'essayer de faire en sorte que les gens pensent que je suis quelqu'un de bien et
Donc c'est tout ce mix que j'ai vécu pendant plusieurs années, cette friction qui a fait naître, tu vois, cette friction de, je veux être quelqu'un de bien, je veux que les gens valident que je suis quelqu'un de bien, parce que je veux qu'ils se sentent bien, enfin, tu vois, un truc comme ça. Voir que mon intention, elle reste la même, mais ma manière de faire, elle est différente et elle est plus écologique pour moi et franchement, je pense plus écologique aussi pour tout le monde et j'en suis certaine vu les retours que j'ai des clients que j'accompagne, vu, les discussions que j'ai autour de moi donc finalement, ça part juste d'une observation simple, encore une fois, c'est que ce rapport qu'on a avec nous-mêmes de faut que les gens ils t'applaudissent ou faut que les gens ils te valident ou faut que blablabla. Ça vient des générations précédentes qui ont eu raison de penser comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une ère où c'est dangereux de s'exprimer. Donc peut-être qu'il y a eu vraiment raison à l'époque, tu vois, d'avoir cette fermeté, parce qu'on pouvait avoir la tête coupée, tu vois. Je sais pas si je faisais de la Mhm. Kundalini à l'époque, ouais, j'aurais eu la tête coupée, tu vois. Aujourd'hui, je peux montrer un peu de Kundalini sur les réseaux, même s'il y a des gens encore que ça Mhm. heurte. C'est bon, tu vois, je risque pas ma vie, donc je risque au pire de froisser des gens. Mais bon, c'est pas mon intention, mais dans tous les cas, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai appris, je pourrais pas y échapper parce que j'ai vécu vraiment, vraiment, vraiment ça dans ma vie. C'était aussi c'est un vrai chemin de vie chez moi, de vouloir rendre tous mes proches heureux et de voir que, ouais, mais quand ils ont des désirs diamétralement opposés, je suis Mhm. coincée. Je suis totalement coincée. Et donc, en fait, c'est aussi laisser nous prendre en charge ce qui nous appartient, puis laisser aux autres ce qui leur appartient. On va pas faire le travail des autres, tu vois, de travailler sur leurs blessures ou leur attachement, leur résistance, leur alignement, leur non-alignement. Donc ouais, c'est plein de petites pierres dans ma vie qui m'ont frictionné moi. C'est la friction que j'ai vécue dans ma vie qui a créé ça dans ma vie, que je sois cette personne qui a, on va dire, une plus grande... fait un travail, on va dire, sur le fait d'embrasser plus de parts de moi au lieu de me dire ça doit pas exister. C'est plus, ça existe, mais par contre, il y a besoin, je trouve, d'ordonner et d'organiser la présence de ses parents en nous, tu vois. Comme dans une entreprise, avec Ouais. le board des employés. Parce que je sais qu'une fois, quelqu'un m'a dit, mais Julie, des fois, on dit que tu veux pas avoir des ego trips. Pourtant, on a tous un ego. Enfin, tu vois, la personne ne comprenait pas pourquoi je dis que, quoi qu'il arrive, on a un ego, on a différentes parts en nous. Et parfois, on va m'entendre être un peu virulente sur le fait que j'ai pas envie de faire un truc si c'est un ego trip. Bah, en fait, c'est vraiment comme dans une entreprise. Tu as des employés, etc. Tout le monde a sa place, tout le monde est important. Mais un ego trip, c'est quand tu vas écouter, par exemple, quelqu'un qui a pas, je sais pas, quelqu'un de la compta qui va dire au marketing, il faudrait faire ça, en fait. Mhm. Donc, tout le monde a sa place, mais on va pas écouter de la même manière, on va pas apporter les mêmes attitudes, on va pas on va tout recevoir, mais on va pas avoir la même attitude vis-à-vis de tout ce qu'on reçoit des différentes parts de nous, en fait. Voilà. Ouais. Pour ça, ça demande de ne pas être identifié à une part. Ah bah ouais, ouais, c'est clair, mais Ouais. ouais, ouais, c'est clair. Parce que ça te paraît une évidence, mais j'ai l'impression que c'est quand même Ouais, euh, c'est vrai. la plus grosse interférence pour les gens. Ouais, D'être. Ça, c'est un truc qui vient me chercher à l'heure actuelle. Parce que, parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur vie parce qu'ils ont ce truc de croire qu'ils sont qu'une identité, tu vois. Ouais. Et donc, ils se disent, soit je suis, justement, soit je suis un gentil, ou je suis un méchant, ou je suis une victime, ou je suis une guerrière, ou je suis forte, ou je suis faible. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un, justement, il y a pas longtemps. Franchement, ça m'énerve parce que elle me dit, tu sais, je sais pas si je suis folle parce que un jour, j'étais un peu en train de me plaindre sur quelque chose et puis dans ma tête, ça m'a dit, tu fais du cinéma. Et elle me dit, du coup, je me demande si je suis pas folle. Et en fait, putain, c'est tellement énervant parce que je me dis, mais non, c'est juste que pour l'instant, tu crois que tu dois être figé sous une identité, en fait, sous un seul rôle. Au lieu de voir que quand dans ta tête, tu te dis tu fais du cinéma, ouais, c'est peut-être un peu vrai. C'est une autre part de toi qui est en train de se réveiller, qui t'observe et qui voit que tu es fusionné dans ton rôle de victime. Et en fait, l'humain a besoin de comprendre
c'est comme si on avait différentes. Je sais pas si c'est des forces, mais je parlais des archétypes tout à l'heure. C'est le meilleur moyen de comprendre qu'on a différentes facettes et que ouais, qu'on n'est pas juste un truc. Et ça, je crois que ça rend malade l'humain quand il croit qu'il doit être Ouais, qu'un truc, quoi. ouais, carrément. Et après, j'ai aussi la sensation que si personne te le dit en face, c'est très dur de s'en rendre compte. Tu vois. Par exemple, au début de cet épisode, tu me parles de l'archétype du sage. En fait, je vois que je suis peut-être un peu trop identifié à ça, et je vois les frictions que ça peut créer dans ma vie. Mais avant que tu me le dises, moi, j'ai pas l'impression, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est chaud de se voir, tu vois. Pourquoi? Parce que tout le monde a l'impression de faire le bien. Moi, en fait, si je suis trop identifié au sage, c'est pas, euh, c'est pas un choix, c'est les lunettes à travers lesquelles je regarde et je ne me rends même plus compte que je regarde à travers ces lunettes, tu vois. Je me rends même plus compte que je suis bloqué dans un personnage. Mais c'est pas grave. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est grave, c'est que, Ouais, t'as raison. en fait, j'ai peut-être mal compris ce que tu dis. Euh, En tout cas, j'ai interprété ce que tu dis comme c'est dommage que les humains n'arrivent pas à sortir en tout cas, à se rendre compte qu'ils sont dans un personnage et qu'ils sont en train de jouer qu'une facette, Mm. et qu'ils oublient qu'ils sont toutes les facettes. Mm. Et en tout cas, c'est ce que j'ai interprété de ce que tu as dit. Et du Ouais, coup, t'as raison. moi, ce que je me dis, c'est ouais, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est pas possible autrement. Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Et en fait, ce que tu as capté quand je disais sans dire que c'est dommage, c'est que je pensais à quelqu'un pour qui ça devient trop problématique, en fait. Hmm. Tu vois, c'est vraiment une question de dosage. Ouais, Donc, et quand la dose est trop forte, quand tu crois trop fort que tu as un problème, enfin, comment dire? ouais, Enfin, la personne à qui je pensais, en fait, la dose est trop forte, quoi. Donc c'est ça qui ouais, m'embêtait carrément. vis-à-vis d'elle. Mais non, ouais, vis-à-vis de tout le monde, oui, hein. Moi y compris, bien entendu. On est bloqué dans des personnages jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, quoi. Puis après, Ouais, et que la friction, la friction nous force à en sortir, quoi. ouais, c'est clair. Yes. Trop cool. Bon, en tout cas, s'il y avait une conclusion, ce serait celle que je me fais pour moi, c'est que on est bloqué dans des personnages et que il n'y a pas tant à se prendre la tête pour vouloir en sortir, être quelqu'un de bien, pas faire d'erreur, machin. La vie va te présenter les frictions nécessaires pour que tu en sortes. Ouais, par exemple. T'as une autre conclusion? C'est quoi, toi, ta conclusion de ce que tu as dit? Ma Qu'est-ce que tu conclusion. retiens? Qu'est-ce que je retiens? Bah, je retiens déjà, franchement, c'est très intéressant, c'est très cool d'avoir ce genre de discussion, par exemple, avec quelqu'un comme toi. Euh, je retiens, tu sais, que j'avais bien analysé. Ça me sort, bon, tant pis, c'est ce qui me. Tu sais, tu disais tout à l'heure, moi, si quelqu'un, je perçois un peu trop ses limites, genre plus de 20% de limites ou je sais pas Ouais. quoi, tu vois, tu mets un stop. Poubelle. Ouais. Exactement. Et ça, je l'avais ressenti chez toi depuis longtemps et ça m'a fait peur, moi, à titre perso. Parce que, je sais pas si tu peux capter, après on pourra en parler après, mais je m'étais dit, Julien, si je ne rencontre pas ces attentes, tu vois, de performer, tu vois, à un certain niveau, euh, ça peut me faire mal au cœur, tu vois. Moi, à titre perso, on avait eu une discussion, enfin, on pourra en parler en privé. Ouais. Non, mais je Mais je me vois. suis dit, tu vois, Je et vois que laquelle. j'ai exactement la même chose, hein. Je peux avoir un côté chaud-froid en mode, quand ça va dans ce que j'aime, je suis hyper chaleureuse et voilà. Et si ça me plaît plus, ciao.
Attends, je Euh, sais pas si on parle de la même discussion du coup. Parce que moi, je parle de... Ok, je crois qu'on parle pas de la même. Mais ouais. qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que tu as dit? Non, je pense pas que j'ai envie de le dire en fait dans Ah, ok, l'interview. ok, 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 Ouais. ok. Ouais. Non, bon, bref, alors qu'est-ce que je retiens de de ce moment qui a une vraie valeur à échanger parce que ça a permis, bah, déjà, tu vois, je suis contente d'avoir pu te partager, ce que j'ai dans la tête qui est précieux, parce que je sens que c'est accueilli, que c'est pas perdu, que c'est pas gâché et et de la même manière, tu vois, avoir ton feedback, avoir ton retour, c'est stimulant donc bah, encore une fois, les échanges avec les bonnes personnes, on le ressent, tu vois? Parfois, je me demande, tu vois, de parler plus avec plein de monde, mais tu vois, là, on a fini l'interview et je me dis: «OK, c'était cool». Tu vois, je me sens bien, c'était chouette, je trouve qu'il y a eu de la valeur, à plusieurs niveaux, donc ouais, c'est ça que je retiens, c'est peut-être que ça m'a permis de vraiment aller dans le sens où avant je pouvais me juger en me disant: «Je devrais peut-être, échanger avec encore plus de monde», tu vois? Me forcer un peu plus et me dire: «Non», parce que quand c'est les bonnes personnes et que tu Mhm. en as envie, en fait, c'est tu le sens après, tu vois? Il y a eu quelque chose qui était juste, donc parmi les mille et une choses, tu vois, qu'on peut retenir de ce podcast, entre autres, c'est ce que je retiens. Trop cool. Merci. Et ben, c'était trop cool, merci. Et puis, on va pouvoir finir les deux, trois discussions en privé.